Viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous voici rendus donc à notre troisième patriarche, Jacob, donc après Isaac, après Abraham, Isaac, Jacob, le fils de Isaac. Donc, Jacob occupe quand même une grande place dans la vie des patriarches, depuis sa naissance au chapitre 25 jusqu'à sa mort au chapitre 50, à la toute fin de la Genèse, bien que une grande partie des derniers chapitres vont surtout parler de la vie de ses fils, les fils de Jacob. On en parlera dans notre prochain entretien. Alors aujourd'hui, je vous partage simplement deux volets de notre réflexion sur Jacob. Une première partie pour se rappeler comment la vie de Jacob, c'est une vie compliquée, hein. Et un deuxième volet où on va regarder les chapitres de la vie de Jacob. Donc toujours en lien avec notre propre vie, évidemment. Donc première partie, la vie de Jacob est une vie compliquée. Ouais, c'est tout, hein. Autant la vie de Isaac est une vie simple, une vie sans histoire, hein. On a vu la dernière fois qu'on dit presque rien de la vie de Jacob. Il est toujours resté là, il a une seule femme, il a un enfant, euh, deux enfants, en fait des jumeaux, et c'est tout, hein. C'est très simple la vie d'Isaac. Autant la vie de Jacob, c'est une vie compliquée. C'est une vie il est toujours dans des conflits. Il est toujours dans des situations d'injustice. Il est toujours en train de fuir. Il est toujours en train de se battre, hein. Et alors, je vous partage ça simplement pour qu'on prenne conscience que nos vies sont différentes, hein. Isaac et Jacob ont des vies complètement différentes. Tous les deux sont des patriarches. Tous les deux sont indispensables dans le plan de Dieu. Et toi, hein, comment elle est ta vie? Est-ce que tu as une vie qui est simple, un peu sans histoire, comme Isaac, ou bien tu as une vie plutôt compliquée, comme Jacob, avec beaucoup de conflits, beaucoup de retournements, hein? Et les gens autour de toi, est-ce qu'ils ont des vies simples, des vies compliquées? Et en posant cette question-là, c'est juste de se dire, d'accueillir ma vie telle qu'elle est avec émerveillement, hein, sans me comparer aux autres. Des fois, on dit, ah ben ma vie à moi est plate, il se passe rien, la vie des autres est compliquée. Ou l'inverse. Ah, ma vie est tellement compliquée, moi je m'en sors. C'est ma vie. Ma vie, elle est comme ça. Et le Seigneur m'aime tel que je suis et il a besoin de moi avec ce que je suis, hein. Je fais partie de son plan d'amour, de son plan de salut. Donc, j'accueille ma vie telle qu'elle est, avec émerveillement, sans me comparer aux autres. Et inversement, j'accueille aussi les autres avec leur vie telle qu'elle est, sans chercher à comparer ou à juger, vous voyez? Donc, juste ça, c'est déjà quelque chose de s'arrêter. On regarde Isaac, on regarde Jacob, on regarde notre vie. Et on accueille notre vie telle qu'elle est, plus ou moins monotone, plus ou moins avec plein de rebondissements. Oui, première partie de notre réflexion. La deuxième partie, ben, je vous propose qu'on fasse un survol des chapitres, hein, de la vie de Jacob à partir du chapitre 25, et on va aller jusqu'à 33. Et je vous propose ça parce que des fois, ça peut être intéressant de faire une relecture de notre vie par chapitre, hein. Dans notre vie, il y a des chapitres, c'est-à-dire des sections de notre vie, hein, des grands volets de notre vie. C'est intéressant parce que ça nous aide à prendre une certaine hauteur pour pas voir juste les événements de notre vie de manière isolée et morcelée, un événement, un autre événement. Mais il y a des grandes sections de notre vie qui peuvent être plus ou moins chronologiques, hein. Des fois, il y a une certaine une période de notre vie, une autre période, une autre période. Des fois, ces périodes-là se chevauchent un petit peu, mais il y a des chapitres. Alors, on survole comme ça les chapitres de la vie de Jacob. Ça va nous permettre en même temps de connaître sa vie et on regarde les chapitres de notre propre vie. Voyez? Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir. Les titres ne sont pas nécessairement les mêmes, ça dépend des traductions, hein, que nous avons dans nos Bibles. Donc, ça commence au chapitre 25, verset 19, avec la naissance d'Ésaü et Jacob. Et donc, dès le ventre maternel, la vie de Jacob est déjà une vie de conflit, hein. Dans le sein de leur mère, Rebecca, donc Jacob est un jumeau, Ésaü et Jacob sont des jumeaux, et déjà, ça se tiraille, hein, dans le sein maternel.
Et là, Rebecca, qui sent ça, elle dit, pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi? Je tiraillement. Et déjà, c'est intéressant, c'est un premier chapitre. Hein. Pour certains d'entre nous, ben, tous, nous avons ce premier chapitre de notre vie. Notre vie commence avant notre naissance, par les 9 mois ou à peu près, hein, dans le sein maternel. Et pour certains d'entre nous, ben, ces 9 mois dans le sein maternel peuvent être déjà une étape importante. Hein. Souvent, non, en général, c'est ces 9 mois qui vont se passer assez bien et sans histoire, mais pas pour tout le monde. Hein. Pour certains, ce temps dans le sein maternel est déjà un temps où il se passe des choses importantes qui vont marquer profondément la suite de leur vie. Oui. Alors, la naissance. Et tout de suite après, à partir du verset 29, donc on passe tout de suite à leur adolescence et hein, à cet événement que vous connaissez probablement, qu'on appelle l'échange ici, ça s'appelle Ésaü cède son droit d'aînesse hein, contre un plat de lentilles. Donc, Ésaü est le plus vieux, mais ce sont des jumeaux, mais c'est Ésaü qui est né le premier, donc il a un droit d'aînesse. Et voilà qu'il arrive à la maison et Jacob a préparé un bon plat de lentilles. Et là, Ésaü dit, bah, j'aimerais ça en manger. Et là, Jacob lui dit, ben, très bien, vends-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü qui dit, bah oui, pas de problème, à quoi ça sert un droit d'aînesse, on va mourir de toute façon. Et alors, donc, il y a cette vente du droit d'aînesse. Et là, il y a le chapitre 26 où on revient sur quelques événements de la vie d'Isaac, brièvement, on en a parlé la dernière fois. Et tout de suite après, le chapitre 27, c'est la suite de cette vente du droit d'aînesse. Donc, on se retrouve à la fin de la vie d'Isaac. Et là, Isaac veut donner la bénédiction paternelle à son aîné, qui est Ésaü. Et là, tout le chapitre 27 raconte hein, toute une mise en scène hypocrite pour que Jacob dérobe le droit d'aînesse. Ça s'appelle comme ça. Hein. Jacob dérobe à Ésaü la bénédiction paternelle. Donc, Jacob va se déguiser avec les vêtements d'Ésaü. Il va mentir en disant à son père qui est rendu aveugle, ben, je suis Ésaü. Donc, il raconte des mensonges. Et c'est sur ce schéma de mensonge qu'il va recevoir la bénédiction paternelle. C'est quand même incroyable, hein? Et cette bénédiction sera une bénédiction réelle. Et c'est Jacob qui va recevoir cette bénédiction qui fait de lui l'héritier des promesses d'Abraham et d'Isaac et qui va continuer à cette lignée de toute l'histoire du salut. Donc, c'est bâti sur un paquet de mensonges. Vous voyez? Et pour nous, c'est important de se rappeler cela. On a trop facilement tendance à penser qu'il faut être parfait, que Dieu prend des gens parfaits, que ce sont les gens parfaits qui plaisent à Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous prend tel que l'on est et avec ce que nous sommes, il réalise son plan d'amour, son plan de salut. Oui. Et vous allez voir toute la suite hein, de l'histoire de Jacob et toute la suite de l'histoire du salut. Il y a tellement de choses qui n'ont pas d'allure, mais le Seigneur, lui, il ne se laisse pas arrêter par ça. Donc, tout le chapitre 27 et qui se conclut, évidemment, donc, Ésaü qui vient de se faire voler en son droit d'aînesse est fâché. Et là, donc, Jacob va se préparer à s'enfuir hein, pour épargner la colère d'Ésaü. Et donc, au chapitre 28, donc, Isaac envoie Jacob chez Laban. Donc, Jacob va s'en aller chez Laban. Donc, Laban, c'est le frère de sa mère, le frère de Rebecca. Hein. Et donc, c'est dans le pays d'où Abraham est venu. Il retourne là-bas dans le pays d'où Abraham est venu. Et Isaac lui dit, va là-bas, et là-bas, tu vas trouver une fille pour te marier. Vous voyez déjà, Isaac, lui, n'était pas allé chercher une fille pour se marier, c'est quelqu'un d'autre qui est allé pour lui dans ce pays. Mais Jacob, lui, il va y aller. Donc, il quitte la terre promise. Et donc, à partir du verset 10 de ce chapitre 28, hein, il y a ce qu'on appelle le songe de Jacob à Bethel. Jacob voit en songe une échelle qui unit le ciel et la terre. Et là, le chapitre se termine par cette belle prière hein, où Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. C'est pas une prière, en fait, hein, c'est un souhait qu'il exprime. Et effectivement, hein, le Seigneur va le garder, le protéger, va le ramener sur la terre promise. Et Isaac et Jacob va, comme ça, prolonger la promesse faite à Abraham et à Isaac.
Chapitre 29, donc la rencontre avec Rachel et ensuite les deux mariages de Jacob. Là encore, une histoire abracadabrante, hein. Donc Jacob arrive chez Laban et là, il tombe en amour avec Rachel. Et là, Laban lui dit, ben, très bien, sois à mon service pendant 7 ans et tu pourras épouser Rachel. Il est patient, donc il sert pendant 7 ans, arrive le jour du mariage, et là, on déguise Léa, la sœur de Rachel, et après qu'il a dit oui, je le veux, on enlève le voile et surprise, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Parce que Laban, il dit, ben, c'est pas la coutume ici de marier la plus jeune avant l'aînée. Et donc, encore une fois, hein, c'est valide. Donc, tu t'es marié avec Léa sans le savoir. Et c'est tout pour nous des histoires abracadabrantes, mais qui nous redisent que le Seigneur agit à travers tout cela. Et là, Laban va dire à Jacob, ben, serre-moi encore 7 autres années, et puis tu auras Rachel. Et c'est ce qu'il fait. Et donc, il se retrouve avec deux épouses, Léa et Rachel. Et à partir du verset 31 de ce chapitre 29 et ensuite tout le chapitre 30, ce sera les enfants de Jacob. Donc, les enfants de Jacob, on va en parler bien sûr dans le prochain enseignement, les 12 fils de Jacob, sur lesquels vont être fondés en toute le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Ça va être très important. Mais ici, pour se rappeler que l'histoire des 12 fils de Jacob, encore une fois, c'est une histoire à abracadabrante, c'est une histoire de jalousie. Donc, Léa a des enfants, mais Rachel n'a pas d'enfants. Alors, elle dit à Jacob, ben voici ma servante, va vers ma servante, et à travers ma servante, j'aurai des enfants. Ah, très bien. Et là, Léa, qui voit cela, dit, ben va aussi, mère, ma servante, à moi, tu vas voir que j'ai d'autres enfants avec ma servante. Et finalement, à la fin de tout cela, Rachel finit par avoir un enfant qui est Joseph. Et comme Rachel, c'était la préférée de Jacob, ben, Joseph va être le fils préféré, hein. C'est ce que nous verrons dans un prochain enseignement. Mais pour vous dire que les 12 fils de Jacob, c'est pas une belle histoire d'amour dans une belle grande famille québécoise, là. Hein, ils sont nés de la jalousie entre les deux femmes de Jacob, et finalement, Jacob a eu ses 12 fils avec 4 femmes différentes. Donc, vous voyez, c'est toute une histoire abracadabrante sur lesquelles est fondé, hein, tout le peuple d'Israël. Alors, ça se poursuit, et ensuite on arrive donc au verset 25 de ce chapitre 30. Jacob s'enfuit, hein. Comment Jacob s'enrichit? Comment Jacob s'enrichit? Donc, ça fait 20 ans que Jacob est au service de Laban, il a ses 2 femmes, il a ses 12 fils ou 11 fils, je pense que le 12e est né à son retour, et là, il veut revenir chez lui. Et là, Laban lui dit, ben, qu'est-ce que je vais te donner comme salaire, hein? On a tout est commun, nos troupeaux, c'est tout ensemble. Et là, encore une fois, une histoire abracadabrante. Donc, Jacob qui dit, ben, regarde, parmi les troupeaux, toutes les brebis ou les chèvres qui sont mouchetées ou tachetées, je vais les prendre. Et puis les autres, ça va être à toi. Et là, Laban qui dit, c'est correct. Mais, pendant la nuit, qu'est-ce que fait Laban? Il prend toutes les brebis mouchetées et tachetées et il les envoie à l'extérieur pour pas que, voyons, que Jacob les ait. Vous voyez? Ça n'a pas de bon sens. Et là, Jacob revient. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est toute une histoire. Il faut lire ça. C'est passionnant. Donc là, il prend un bâton et puis là, il fait des rayures sur le bâton. Puis là, quand les brebis s'accouplent, quand il y en a des plus fortes, il met le bâton pour que ça donne naissance à des brebis mouchetées ou tachetées. Vous voyez, hein, toutes des histoires de fous. Et une fois qu'il a refait tout un troupeau de brebis mouchetées ou tachetées, il s'enfuit. Donc c'est le chapitre 31, long chapitre 31. Jacob s'enfuit de chez Laban. Et là, Laban va le rattraper et finalement, ça va se terminer, hein, c'est une belle histoire, par une alliance. Laban va dire à Jacob, ben, on va pas se chicaner, faisons alliance ensemble. Tu gardes ce qui t'appartient, je garde ce qui m'appartient. Et voilà, ça se termine bien. Et la même chose au chapitre 32, dont Jacob prépare sa rencontre avec Ésaü. Donc Jacob revient, hein, au pays où il est né. Et vous vous souvenez, quand il est parti, ben, Ésaü était en colère parce que Jacob lui avait dérobé son droit d'aîné. Alors, Jacob revient, et là, il s'imagine que Ésaü est encore en colère, 20 ans plus tard. Ça arrive dans nos vies, hein? 20 ans plus tard. C'est 20 ans qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, dans quel état il est. Hein? Il l'a laissé en colère, est-il encore en colère? Et là, donc, Jacob envoie des cadeaux, hein, une partie de ses moutons, une partie de ses brebis devant lui pour apaiser Ésaü. Et ce chapitre 32 va se
terminer, bien sûr, par un épisode célèbre qu'on appelle Jacob lutte avec Dieu, hein. On appelle le combat de Jacob. Donc, Jacob envoie tous ses moutons, tous ses troupeaux devant lui. Il fait passer ses femmes, ses enfants devant lui. Il se retrouve seul. Et là, un ange va lutter contre Jacob. Et il se retrouve seul. Ultimement, hein, on est toujours seul dans la vie. Et ultimement, le combat spirituel, ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est toujours un combat contre Dieu. Dieu veut accomplir de grandes choses dans nos vies et nous, on se referme sur nos petits projets personnels. Alors, il faut lire, hein, bien sûr, ce combat de Jacob, c'est quelques versets seulement, versets 23 à 33. Puis ensuite, on médite sur cela. Et finalement, au chapitre 33, donc la rencontre avec Ésaü. Hein, Ésaü n'est plus du tout en colère. Pourquoi tu m'as envoyé tout ça? Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. Je suis heureux de te revoir. Donc l'histoire, hein, se termine bien. Alors, donc, simplement on a parcouru, hein, comme ça les chapitres, hein, de la vie de Jacob pour vous inviter à parcourir les chapitres de votre vie. Hein, les chapitres de votre vie. Il y a des chapitres dans nos vies et c'est important de voir notre vie dans son ensemble. Quand le pape François a écrit son texte sur la sainteté, hein, il dit cela, hein. La sainteté, on la découvre sur l'ensemble du parcours. Ça ne veut pas dire que tous les événements et toutes les actions de la personne sont saintes, pas du tout. Mais c'est sur l'ensemble, hein, sur un parcours. Alors, qu'est-ce que le Seigneur vous a fait parcourir? Regardez les principaux, hein, chapitres de votre vie. Comment vous êtes parti d'un point A pour aller vers un point B? Hein, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie de votre vie? Et qu'est-ce que vous avez retenu, découvert de cela? Comment le Seigneur conduit votre vie comme ça? Et où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Voilà. Je vous laisse sur ce petit partage, cette petite méditation. Je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.